Visite pastorale de Monseigneur Guy de Kérimel les 12 et 13 octobre 2024. Aujourd'hui et demain, vous êtes parmi nous pour une visite pastorale qui nous réjouit. Depuis votre venue l'après-midi du dimanche 27 février 2022, pratiquement un mois après votre installation comme archevêque de Toulouse, je vous ai présenté notre territoire qui comptait alors 4 ensembles paroissiaux, à savoir Aspet, Montrégeau, Saint-Gaudens et Salis-du-Salat. Depuis la rentrée pastorale 2023-2024, l'ensemble paroissial de Montrégeau a été détaché, soit 28 paroisses, pour s'ajouter à celui de Bagnères-de-Luchon, et avec un nouveau curé, le père Régis L'Huillier. Nos 3 ensembles paroissiaux, Aspet, Saint-Gaudens et Salis-du-Salat, comportent 81 paroisses. Ces 3 ensembles paroissiaux représentent un peu plus de 40 000 âmes. Des pères vocationnistes, au nombre de 3, sont arrivés dans le Comminges en 2016. Ils ont d'abord résidé une année à Aspet, à 14 km d'ici, au pied du Cagir, qui est notre montagne emblématique. Aspet, où sont implantées depuis 1960 des sœurs vocationnistes. En septembre 2017, le père Florent nous a été donné comme curé pour les 4 ensembles paroissiaux, avec 2 vicaires, le père Adrien et le père François. Depuis février 2022, le père Adrien est parti rejoindre une autre communauté de vocationnistes implantée depuis 3 ans maintenant dans le diocèse de Dax. Pas très loin de nous d'ailleurs puisqu'il s'agit du département des Landes. C'est le père Joseph qui a rejoint l'équipe de Saint-Gaudens comme diacre, puis ordonné prêtre le 5 décembre 2021 à la collégiale. Un grand moment de joie et d'action de grâce pour ce temps fort qui restera gravé en nos cœurs. Le père François est parti début juin de cette année pour une nouvelle mission à Madagascar. Un prêtre retraité, le père André Lacaze, qui célèbre des messes dominicales. Un diacre permanent, Renaud Chérel. Une équipe d'animation pastorale, composée de prêtres, d'une religieuse et de 6 laïcs. Des religieuses, à Aspet, la communauté des sœurs de la Société des Divines Vocations, sœurs vocationnistes. Elles sont arrivées dans les années 1960. D'abord au petit séminaire de Toulouse et de Montrégeau, puis à Aspet comme centre d'enseignement ménager. La maison Sainte-Marie devient en 72 la maison des enfants d'Aspet. Maison d'accueil à caractère social. Elle compte aujourd'hui 9 religieuses originaires d'Italie, de Madagascar et du Nigeria. Elle veille sur l'éducation humaine et spirituelle des 40 garçons et filles de 3 à 20 ans dont elles ont la charge. Des religieuses également à Saint-Gaudens. Les sœurs de Saint-Joseph de Cracovie sont 4. Elles sont arrivées en 2011. Les sœurs travaillent auprès des malades dans les maisons de retraite. Elles visitent également les malades à domicile. Elles accompagnent des jeunes de l'établissement catholique Sainte-Thérèse, dont le père Florent est l'accompagnateur spirituel. Elles travaillent également pour la catéchèse des enfants en paroisse. Elles sont aussi présentes à la collégiale pour la préparation des messes. Un conseil pastoral. Il est composé des responsables des différents services et mouvements des équipes pastorales et se réunit 2 fois par an. Préparation au baptême, catéchèse, aumônerie des jeunes, service évangélique des malades, service des funérailles, liturgie, groupe de prière, les scouts, secours catholique, Saint-Vincent de Paul,
etc. Une radio chrétienne. Il y a à Saint-Gaudens une antenne de radioprésence. Les locaux sont ici, au centre Saint-Louis. Il y a aussi sur nos 3 ensembles paroissiaux d'autres églises chrétiennes, les protestants réformés, les évangélistes, les baptistes, les témoins de Jéhovah et également une communauté musulmane. Du primaire au lycée et des formations post-bac et universitaires avec le campus connecté, il y a environ 3500 élèves répartis entre l'école primaire, une école privée, Sainte-Thérèse, et des lycées et collèges. Il faut y ajouter les jeunes pousses qui sont en maternelle. Le Comminges est majoritairement une terre de gauche, représentée par le député Joël Aviragnet et Jean-Yves Duclos, maire de Saint-Gaudens et conseiller départemental du canton de Saint-Gaudens. La présidente de région, Carole Delga, est aussi socialiste. Toutefois, les relations avec la mairie sont bonnes. Si le commerce intramuros s'est appauvri comme dans de multiples villes moyennes de France, de nombreux centres commerciaux sont implantés en périphérie de Saint-Gaudens. Également des marchés hebdomadaires de plein vent à Salis, à Saint-Gaudens et à Aspet, qui permettent à des petits producteurs de vendre leurs produits et à garder l'aspect relationnel. Des zones artisanales également et commerciales sont implantées, ainsi que beaucoup d'entreprises qui sont source d'emplois dans notre Comminges. Ainsi que l'usine de la cellulose qui fabrique de la pâte à papier avec plus de 300 personnes. Le centre hospitalier de Saint-Gaudens emploie plus de 800 personnes. C'est le premier employeur de la ville. L'aumônerie est un service de l'hôpital de Saint-Gaudens qui est accrédité par la direction hospitalière et par le diocèse. Le service de l'aumônerie catholique regroupe un aumônier laïque, une équipe de bénévoles et un prêtre référent. Nous avons également de nombreuses maisons de retraite où l'église est présente. Elle représente environ 640 lits. Le Festival international de musique du Comminges, le Festival de musique sacrée, le Festival de jazz en Comminges, les Pyrénéennes qui ont lieu tous les 3 ans et qui viennent de se terminer, ainsi que le monde du sport, le rugby à 13, à 15, le tournoi de tennis international créé en 1996, le club de foot, le motoclub du Comminges, les clubs de gymnastique, de judo et de danse, ainsi que de natation, et les loisirs, le cinéma, le théâtre Jean Marmignon, une salle, le Cube, pour de multiples activités, un musée, la chapelle Saint-Jacques, un centre d'art contemporain, la médiathèque, le conservatoire Guy Lafitte et l'aire de jeu au lac de Cède. Pour ce qui est du patrimoine spirituel, Saint-Gaudens a la chance d'avoir une belle collégiale et son cloître. Il s'agit d'un édifice roman des XIe et XIIe siècles. Le cloître n'est pas d'origine, puisque remonté dans les années 1970, les saints patrons sont Saint-Pierre et Saint-Gaudens. Saint-Pierre est le premier patron de cette église grâce à saint Saturnin, dit saint Cernin, qui évangélisa le Comminges. La ville s'appelait alors le Mas Saint-Pierre. À la fin du Ve siècle, suite au martyre d'un jeune berger catholique nommé Gaudens, qui fut déclaré saint vers l'an 475, Saint-Gaudens devint le second patron de l'église. La ville prit le nom de Saint-Gaudens en 732. Une chapelle lui est dédiée, la chapelle de la Cao. Détruite pendant la Révolution, elle fut reconstruite et inaugurée le 9 avril 1855. Une messe y est célébrée pour la fête patronale, le premier lundi du mois de septembre. Il y a aussi d'autres chapelles dans la ville. Saint-Gaudens, qui est une sous-préfecture, compte près de 15 000 habitants. À 2 km, sur la paroisse de Valentine, a été érigée la chapelle dite Notre-Dame du Bout du Puy, où 2 pèlerinages ont lieu chaque année, le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte, souvent en présence de l'évêque ou du vicaire général. À Salis du Salat,
L'église paroissiale est propriété de l'église, puisqu'elle a été édifiée en 1964. Elle est de style moderne et son architecte est le même que celui de la basilique souterraine de Lourdes. Salis-du-Salat, qui est située au cœur du Comminges, est une petite ville d'environ 1800 habitants, à mi-chemin entre Toulouse et les Pyrénées. Elle est connue pour sa station thermale, qui a la particularité d'avoir les eaux les plus minéralisées d'Europe. On y soigne notamment les rhumatismes. L'église d'Aspet, dédiée à Saint-Martin, a été quasiment reconstruite au XXe siècle, mais contient des éléments plus anciens. L'église abrite un beau carillon manuel de 16 cloches. La chapelle de Miège-Coste, son nom provient du fait qu'elle se trouve à mi-côte, est du XVIIe siècle. Elle surplombe Aspet. C'est un sanctuaire marial où l'on trouve une statue d'une Vierge noire de 105 cm de haut. Elle fut détruite à la Révolution et reconstruite entre 1820 et 1899. Une messe est célébrée le 8 septembre et le premier jeudi du mois, de mai à octobre. Deux autres églises, au hameau de Gouilloux, XVIIe siècle, et au hameau de Girospe, XIXe siècle. Parmi les nombreuses églises et chapelles de cet ensemble paroissial, il ne faut pas oublier le site de l'ancienne abbaye de Bonnefond, aujourd'hui propriété du conseil départemental, et qui fut un pilier du développement économique et religieux du Comminges de 1132 jusqu'à la Révolution. Site aujourd'hui protégé au titre des monuments historiques depuis 1927. C'est sur ce lieu que reposent de nombreux contes du Comminges. Mamma mia, che ci vuole!